Eh ben salut à tous, dans cette vidéo je vais vous faire vivre un grand classique de la région, le tour du petit lac Ouais, d'Annecy. traverser le lac d'Annecy, ouais, Et, mon canoë, ouais, pas de problème, ouais. Ouais, à mon avis, faut voir pour la journée, puis eh, un bon qu'est-ce que tu pique-nique, fais hein. là? Et puis, il faut la C'est marqué température de Air l'eau. Montagne là. Quoi? Hein? Eh ben oui, c'est en parapente quoi. Quoi? Parapente? Air montagne? Ouais, c'est bon, traverser le lac en parapente, et puis quoi encore? Ouais, bah salut, hein, bonne noyade. Ouais, c'est bon, hein, faire du gonflage, moi je sais faire aussi avec mon canoë, et puis accélérer, ouais, décoller sur l'eau, ouais, je sais faire, ouais. Ouais, bah, bonne noyade, hein, et puis compte pas sur moi pour la récup, hein. Faut aller froid de l'eau, compte pas sur moi. Allez, salut. Oh, je sais plus ce que je disais moi. Ah oui. Alors le petit lac d'Annecy, oui, parce qu'à l'origine ce lac, il est d'origine glaciaire et il était à la base séparé en deux petits lacs. On parle vraiment du grand tour du lac quand on va jusqu'au bout du Mont Verrier, qu'on passe sur le Semnoz également, mais bon, c'est un petit peu plus technique, on verra plus tard. Allez, générique, c'est parti. Alors on se remet dans le contexte, on est jeudi 27 mai, c'est milieu d'après-midi, là je vais partir pour le week-end du stage de Cives pour 3 jours, et là il y a un briefing matos le jeudi soir à 19h. J'arrive en avance, là le ciel a l'air clair, accueillant, les plafonds sont bien établis, il n'y a pas trop de vent météo, et puis j'ai 2 heures devant moi, donc le temps d'un vol local, avec la hook, et puis plus si affinité, on verra. Ouais, je m'étais pas donné d'objectif complet, hein, je me disais, fais par étapes, vole dans le coin, fais-toi plaisir en l'air, essaye de monter le plus haut possible, et puis d'aller au dans l'enfant ou à la tournette, et puis tu verras ensuite. Comme ça, pas de pression inutile, ça le fait pas, tant pis, ça le fait, tant mieux. Alors je décolle à la Forclaz, là où j'ai fait mon tout premier vol, hein, ça fera bientôt 2 ans. Souvenir. Puis comme d'habitude, je fais quelques allers-retours devant le déco, histoire de tâter la masse d'air, qui a l'air assez généreuse et fluide. Et puis sur la droite, il paraît qu'il y a toujours une belle pompe, et là, bingo. Donc je me mets en mode montée en thermique, et c'est parti comme à l'entraînement. Du rocher du Roux, là, petit thermique. 1600 déjà. Bien installé. La pompe à couillon, comme on l'appelle. Et c'est super beau, on voit la tournée. Alors mi-hauteur du thermique, je change de sens parce que je vois le pilote au-dessus de moi qui était en train d'enrouler dans l'autre sens et je pense qu'il était rentré le premier dans le thermique, donc toujours important de bien respecter les priorités. Mais je perds pas l'ascendance une seule fois et j'arrive tranquillement à 2300 mètres. Je pars donc pour la première petite transition pour aller sur le Lamphonnet. Voilà, j'arrive sur le Lamphonnet. Première transition depuis le rocher du Roux, c'est tout bon. 1860. J'arrive sur zone à 1870 mètres et là ça repart d'un coup. Dans du plus 4, plus 6, c'est totalement fumant. Je prends quelques tours en plus pour continuer à prendre de la hauteur confortablement avant d'arriver sur les dents de l'Enfant. Bon bah j'arrive vers les dents de l'Enfant, c'est fumant. Je vais arriver au nuage et peut-être je vais pouvoir traverser le lac là. Je suis à 2200. C'est fumant. C'est fumantissime. Peut-être un peu trop. J'ai beau être seul sur ce cross, à Annecy, le ciel il est toujours bien balisé avec des pilotes du coin, donc il y en a un peu partout autour de moi, et là je me questionne. J'ai atteint le but initial de ma sortie, mais finalement assez facilement, avec beaucoup de marge. Je suis à l'aise, je vois des pilotes qui sont 200 mètres plus bas, à partir en transition. Je me dis je suis super haut, c'est maintenant ou jamais quoi. L'occasion de traverser le lac, c'est aujourd'hui. Alors je prends le temps de remonter le plus possible au nord des dents de l'Enfant pour bien démarrer au vent ma transition.
et faire du coup une bonne laisse de chien pour en bas se servir de la brise qui vient du lac et qui va me ramener sur le roc des Bœufs. Allez, je pars en transition pour le roc des Bœufs, traversée du lac d'Annecy. Je suis parti assez haut là quand même, que 2400. Je vais suivre les autres voiles là qui font une laisse de chien sur la droite. C'est parti! Transition hyper calme, j'ai le temps de bien m'hydrater, de changer mes gants, de faire des photos, me détendre quoi. Avant la deuxième partie où il faudra réassurer. J'ai traversé le lac, ça y est. J'arrive largement au-dessus du roc des Bœufs pour accrocher. Et on n'est pas tout seul, donc le chemin il est bien balisé. Ça c'est cool. Ça va le faire. Et j'arrive avec une sacrée marge à plus de 1500 mètres au départ du roc des Bœufs, soit plus de 600 mètres au-dessus du relief. Mais dans la masse d'air, plus on est haut, plus les thermiques sont éloignés. Et le long du roc, je trouve rien avant d'arriver sur la montagne d'Entrevergne, juste avant la ligne électrique. Du coup, c'est le moment de changer de rythme. Fini d'avancer tout droit, faut prendre son temps pour refaire sa hauteur tranquillement, petit à petit, dans des thermiques qui sont encore couchés par la brise. Voilà, j'ai trouvé le thermique sur le roc des Bœufs. Pour passer au-dessus de la ligne électrique, faut prendre de la marge. C'est ce que je fais. Dedans là. Et plus je vais remonter le roc des Bœufs, plus les thermiques vont être marqués et plus généreux. En tout cas, la houque fait merveille, la masse d'air elle est lisible, les thermiques ils sont bien centrés dans l'ensemble, et puis étage par étape, comme ça j'arrive aux petites barbules. Wow, ça marche super bien ici là. Ça devient plus minéral. Là ça cogne. Allez, je prends le max de plafond pour revenir après vers la Forclaz. Roc des Bœufs 2550. Le roc des Bœufs il est tout petit vu d'en haut là, et quelle vue! Quelle vue! Ça y est, j'ai mis le pied dans les Bauges, il est temps de boucler ce parcours. Je remonte un petit peu le long du roc des Bœufs et puis je me jette dans la transition finale. Avec parfois de l'accélérateur à fond, les mains aux arrières pour tester cette fameuse vitesse max. Alors je flotte plutôt bien au premier tiers du parcours de la transition. Je suis vent de travers et je fais des pointes à 53 km/h. Donc là je m'éclate totalement, je sais que le parcours ça y est il est bouclé, donc je profite à fond du paysage et c'est pas souvent qu'un cross se passe aussi bien avec autant de marge, donc en fait on est plus décontracté et on profite à fond quoi. Une heure seulement de vol et je reviens vers le décollage. J'irai bien rallonger vers la Tournette, hein, j'en rêve, mais une autre fois peut-être. Je vais aller atterrir pour assister au briefing avant le CIV. Hein. Faut bien être en forme demain, ça va donner. C'est déjà tellement génial d'avoir réussi au premier essai ce petit tour du lac dans les airs. En plus c'était un des premiers crosses que je voulais faire, bien le boucler, donc pour une fois les planètes se sont alignées, j'ai saisi l'occasion. Voilà, donc pour le moment aussi, on va loger dans le camping qui est juste là. Au top, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a motivé à faire aussi de beaux vols. Donnez-moi vos réactions dans les commentaires, mettez un pouce bleu, ça soutient bien la chaîne. On a bientôt la vidéo du site qui va arriver, alors mettez bien la cloche. Je vous dis bon vol et à la prochaine, ciao!